Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Et nous avons le plaisir de recevoir et d'accueillir un nouveau membre de cette équipe, Marie Falicon. Bonjour Marie. Bonjour Baudouin, bonjour bienvenue, à Marie. tous. Bon, bienvenue Marie. Merci Franck. Et vous commencez, vous ne perdez pas de temps, vous commencez directement avec un sujet des plus sympathiques. Immigration et insécurité, que disent les statistiques publiques ? Dévoilé le 28 septembre dernier, regardons ensemble le bilan statistique complet sur l'insécurité et la délinquance en France. Un cocktail explosif sur les chiffres de l'an passé en 2022. Crimes, plaintes, violences sexuelles. C'est un document de plus de 170 pages, promulgué directement par le service statistique du ministère de l'Intérieur. Il nous provient donc directement du gouvernement. Et c'est plutôt une mauvaise publicité pour la vitrine macronienne. Alors que voulez-vous dire ? Le gouvernement affiche une dureté de façade seulement ? Précisément Baudouin, si le gouvernement se targue d'avoir de bons résultats, regardons de plus près les chiffres dévoilés il y a tout juste 15 jours. Tout augmente, pas le pouvoir d'achat, ça non. Mais le nombre d'homicides par exemple, qui atteint presque les 1000 par an. Notons que quasiment 9 homicides sur 10 sont intentionnels et les 3/4 commis en dehors du contexte familial. Personne n'est à l'abri non plus de coups et blessures volontaires. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron pour son premier quinquennat, le nombre de ses victimes a augmenté, tenez-vous bien, de 120 000 personnes. 120 000 personnes, tout simplement l'équivalent de la ville de Metz. C'est d'autant plus inquiétant que la majorité des victimes ne déclarent pas ces infractions à la police et la gendarmerie. Les violences sexuelles sont sans surprise, elles aussi en hausse. Viol, tentative de viol ou harcèlement sexuel, c'est une hausse nette de 44% en seulement 2 ans. Et encore une fois, seuls 10% des victimes de ces agressions sexuelles auraient déposé plainte. On parle ici de 100 viols ou tentatives de viol par jour, 100 contre 30 par jour il y a 10 ans. Mais alors dites-nous Marie, qui sont les auteurs de ces atrocités ? Eh bien, contrairement à l'idée populaire selon laquelle les violences sexuelles sont principalement commises par un membre de la famille, eh bien non, près de 72% de ces agressions en sont extérieures. S'il y a un lien à faire entre immigration et délinquance, il semble ici assez évident. Les auditeurs de Radio Courtoisie ont forcément en tête ce chiffre tristement connu. 63% des viols dans les transports en commun en Île-de-France sont le fait d'étrangers. À Marseille, cette fois-ci, 55% des personnes interpellées pour des faits de délinquance sont également étrangères. On sait aussi que les détenus algériens en France sont à eux seuls plus nombreux que les ressortissants de tous les pays de l'Union européenne réunis dans nos prisons. Mais à en croire M. Dupond-Moretti, la France n'est pas un coupe-gorge. L'ensauvagement, c'est un mot qui développe, me semble-t-il, madame, le sentiment d'insécurité. Je veux m'adresser à l'intelligence des Français et pas à leur bas instinct. Parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Bon, n'en déplaise aux gardes des Sceaux, même le ministère de l'Intérieur nous offre sur un plateau d'argent des statistiques officielles sur l'insécurité en France, donnant toujours plus de crédit aux défenseurs du réel. Si notre président est champion, c'est bien en termes d'insécurité, le seul classement où notre pays prospère. Notre belle capitale de Paris est ainsi la première d'Europe en termes de criminalité et le bilan migratoire de la présidence d'Emmanuel Macron est tout simplement catastrophique. Jamais la France n'a connu une telle submersion migratoire que sous la présidence Macron. Il détient un record historique avec près de 500 000 entrées légales en 2022. 500 000 entrées légales, c'est comme si la ville de Toulouse ou bien celle de Lyon pénétrait en un an sur notre territoire. Et c'est sans parler de l'immigration clandestine. Mais alors, que fait le gouvernement ? On écoute tout de suite les belles paroles de Gérald Darmanin. Il faut tout faire pour que les bons citoyens vivent en paix et que les mauvais citoyens ne vivent pas en paix. C'est comme Castex pour l'hôpital, le mieux c'est de pas tomber malade. C'est ça, exactement. C'est du bon sens. Vraiment, bravo. Et le moins de clandestins possible. Enfin, bref. Autrement dit, il faut être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Des propos platement manichéens de la personne soi-disant la mieux renseignée de France. Car qui sont donc ces méchants dont parle notre ministre de l'Intérieur ?
Sensiblement pas les récidivistes, ni les délinquants étrangers et encore moins les clandestins, qui rentrent toujours plus nombreux chaque jour et en toute impunité sur notre sol. Rappelons qu'il y a bientôt 1 an, la petite Lola âgée de seulement 12 ans était sauvagement assassinée, agressée sexuellement, torturée et mise en morceaux dans une malle dans le 19e arrondissement de Paris. Sa meurtrière, Dabia, était en situation irrégulière sur notre territoire. Elle était entrée légalement en France au moyen d'un visa étudiant, mais au moment des faits, il était arrivé à expiration. Elle était donc sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. C'est-à-dire que si le droit français était appliqué, si notre droit était respecté, la petite Lola n'aurait pas été sauvagement assassinée. Malgré la fermeté annoncée par le gouvernement, la politique laxiste se poursuit au niveau sécuritaire comme judiciaire. La gestion de la crise migratoire est donc catastrophique et cela ne cesse de s'amplifier. Et d'ailleurs, qu'en pensent les Français, Marie ? Eh bien, Baudouin, figurez-vous que 3 Français sur 4 ont une mauvaise opinion de la politique du gouvernement en matière d'immigration, selon une récente étude réalisée par Odaxa pour Figaro. À la question « Quelle opinion avez-vous de la politique du gouvernement en matière d'immigration ?», seuls 2% des sondés ont répondu avoir une très bonne opinion. À rebours de ce qu'on lit parfois, l'immigration est un sujet qui fait absolument consensus dans l'opinion publique. Plus de 70% des Français jugent que l'immigration actuelle est trop importante en France, un résultat presque identique au sondage réalisé 4 ans plus tôt sur le même sujet. Les années passent et l'insatisfaction demeure. Les 3/4 du pays sont critiques, mais non, le ministre de l'Intérieur, lui, n'a pas dit son dernier mot. Et vous parlez des ambitions présidentielles que l'on prête à Gérald Darmanin, d'ailleurs. Et oui, Baudouin, Darmanin 2027, ça fait rêver. Jamais le climat n'a été si anxiogène dans notre pays et pourtant, imaginez notre ministre de l'Intérieur lorgner sur l'Elysée. Après tout, tout est possible. Le déficit économique sous Hollande semblait à son apogée et son ministre de l'économie entre 2014 et 2016, entendez Emmanuel Macron, est aujourd'hui à l'Elysée. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Oui, calmez-vous Marie Falicon. Merci beaucoup Marie pour cette première chronique. D'ailleurs, on parlait des agressions dans les transports en commun à Paris. Vous qui êtes une femme, sans vouloir vous mégenrer, Marie Falicon, est-ce que, et je m'adresse aussi à Liselotte Dutreuil, est-ce que oui, vous vivez cela, ce harcèlement sexuel dans les transports en commun dont on parle? Pas au travail, hein, là ça ça sera l'occasion d'une autre table ronde. On sait à peu près se tenir. Là. MeToo, Radio Courtoisie. Balance ton Radio Courtoisie. Moi, j'en ai parlé récemment justement sur CNews. J'ai été interviewée à ce propos concernant l'autodéfense, etc. Et on m'a posé la même question. J'ai répondu que j'avais trouvé une solution très simple, c'était prendre la voiture. Donc si Madame Hidalgo veut nous encourager à prendre les transports en commun, je pense que la première des solutions, ça serait de nous garantir la sécurité quand on descend dans le métro. Mais alors comment vous faites, Liselotte Dutreuil, pour circuler en voiture à Paris? C'est pas trop difficile? Heureusement, nous sommes à la frontière parisienne et je ne perds pas 2h30 dans les transports tous les jours. Oui, puis aux heures auxquelles on arrive, ça va encore. Exactement. Trop de bouchons. Il fallait des avantages. Il y avait une petite technique pour les femmes dans les transports, c'était de porter des vêtements extrêmement amples. Il y avait un terme anglais affreux. Oui, voilà, une sorte d'abaya, exactement. On en vient à faire des petites techniques pour essayer d'échapper, évidemment. Les femmes en soirée partent avec des t-shirts de leurs compagnons en XXL pour pouvoir les enfiler par-dessus leur petite robe quand elles rentrent chez elles. Moi, je peux pas prêter mes t-shirts à ma femme, je suis pas XXL, moi je suis XXS. Donc... D'ailleurs, il faut qu'on souhaite un joyeux anniversaire à Franck, qu'on a hier. C'était hier, Franck. Oui, mais enfin, je vous l'ai pas dit, vous savez comme je suis. Ah là là. Mais alors, c'est quoi sans faille. Ça vous fait quoi, 75 joyeux anniversaire, Franck. Écoutez, depuis le temps que vous me traitez de vieillard, normalement, je devrais même plus être de ce monde, mais voilà, j'ai exactement 5 ans. 5 pardon. 5 ans. Vous êtes sourd ou quoi? Non, ça va, vous les faites. Ouais, ça va, je vous remercie. Grâce à vous d'ailleurs, qui êtes un spécialiste de la modification des images, vous avez fait de grimer toute l'équipe pour les rendre en vieillard, sauf moi. Merci, c'est sympa, c'était la dernière. Oui, c'est vrai, il faut raconter l'anecdote. C'est que j'ai une application qui permet de vieillir chaque personne et bizarrement, Franck, en fait, elle détecte automatiquement que Franck est déjà vieux et qu'elle n'a pas besoin de vieillir. Déjà un cadavre, ça m'était
Non, mais c'est très amusant. Enfin, bon, bref, c'est un Et détail. pour en revenir au sujet, du coup, on n'a pas entendu la réponse de Marie. Marie Merci Falicon. Baudouin. Effectivement, pour les femmes, la vie à Paris, la nuit par exemple, n'est évidemment pas simple. Nous sommes la proie évidemment de nombreuses agressions sexuelles, mais je dirais, vous n'êtes pas laissés pour compte, les hommes. Je rappellerai l'histoire quand même de Marin qui, en novembre 2016 à Lyon, avait été laissé pour mort alors qu'il s'était interposé pour défendre un couple qui était pris à partie par des racailles. Donc les femmes ne sont pas les seules victimes malheureusement de cette délinquance. Et oui, mais exactement. À Lyon, devant la gare Lyon-Pardieu. Il y a même plus de limite Marin, de quartier en fait. C'est amusant parce que même moi à l'époque où j'étais à Toulouse, le truc qu'on remarquait c'est que à l'époque l'insécurité se concentrait principalement dans les banlieues ou dans certains quartiers sensibles. Aujourd'hui, même en se baladant en plein centre-ville, on n'est pas à l'abri de se faire agresser. Non, en bien fait. sûr. Et d'ailleurs, pour confirmer ce que vous dites, il y a un journal qui, je ne crois pas, vous me corrigerez, ne fait pas partie de ceux qui ont une ligne éditoriale d'extrême droite, c'est Libération. Ah, je connais pas. Ah oui, je confirme, oui, en effet. Qui ont titré Délinquance, Macron et Darmanin trafiquent les chiffres en bande organisée. Ça date du 7 octobre dernier. Il commence en disant que le président affirme que la délinquance baisse en 2023. Le ministre de l'Intérieur se félicite d'une chute de 15%. Une majorité des indicateurs du service statistique de Beauvau pointent pourtant à la hausse sur les 8 premiers mois de l'année. Et bon, on peut saluer donc le service. C'est Check News encore. Vérification informationnelle de Libération. Là, c'est une marque, alors je peux le dire, mais sinon... D'accord, très bien. On peut leur remercier de rappeler que ces chiffres-là sont en train d'être traficotés à droite à gauche. Là. Et c'est surtout un sujet qui fait à peu près consensus au niveau de la population. Et c'est vrai que quand on regarde les sondages, ils sont de plus en plus élevés. Et là, le gouvernement, évidemment, ne fait rien ou prétend qu'il ne peut rien faire. Alors que sur des sujets, je prends au hasard la réforme des retraites, où là, il y a eu un rejet massif et absolu, c'est là que le gouvernement passe en force et va faire passer ses lois avec une violence assez inouïe, une violence politique assez inouïe. Alors que sur des sujets comme l'immigration, ça ne passera jamais, bizarrement. C'est ça qui est vraiment énervant en fait. De la petite poloche. La petite poloche. Il faudrait comparer vos chiffres, notamment au Japon, parce qu'au Japon, donc, il y a un Français qui a volé une carte de crédit pour acheter des sushis. Non, pour acheter des vêtements de luxe ou un sac de luxe. Et donc le Français, évidemment, s'est fait arrêter et c'est passé au journal télévisé. C'est-à-dire qu'on voit le Français comme ça, avec les menottes. Traumatisme national, les drapeaux en voilà, vert. exactement. Donc le journal télévisé, vous imaginez si le journal télévisé faisait ça en France, mais c'est de la francophobie japonaise. C'est de la francophobie classique. Non, mais c'est incroyable. Voilà. Au Japon, il n'y a pas d'insécurité, ou très peu d'insécurité. Il y a une criminalité organisée, mais c'est vrai que c'est pas des balayettes ou du racket. Il faut avoir envie d'y vivre aussi. Oui, le Japon, c'est très particulier comme société. En termes d'immigration, j'avais regardé les chiffres, je sais plus si c'était 2019 ou 2018, mais j'avais regardé le nombre d'immigrés. On était à des valeurs de 13 ou 14 pour les nouveaux arrivants. Et puis c'est des Coréens du Nord qui subissent la dictature, quoi. Donc c'est pas non plus. Et c'est la fin de cette zone libre. Merci à toute l'équipe de Ligne Droite d'avoir été avec nous et on vous retrouve demain même heure avec Corentin Périni.